Congolais, Congossa, Congolais, Congossa, Congolais. Et puis aujourd'hui, il y a maintenant. Donc, on monte, on descend. Quels que soient les arguments, même s'il y a sa voix. Qu'est-ce qui vous choque? Vous êtes là, oh Fally. Disons. Hello la famille, avant de continuer de regarder la vidéo, je vais vous demander de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification. Bon visionnage. Il dit, on reproche quoi à Aigle au juste? Il a sa vie d'artiste, il a sa vie de Djandjou, il a sa vie privée. Moi, je l'aime pour sa musique. Voilà, moi, j'aime pour sa musique. Ce qu'il fait de sa vie de Djandjou, sa vie privée, c'est pas mon problème. S'il veut là, il n'a qu'à dado tout pays. Et il m'en bièchekal. Aïe. C'est un problème. Non, on t'a soulevé les gars comme ça. Parmi vous ici, là, qui n'a pas son Djulangolo ailleurs? Tu parles ici, là, tu es en train de juger l'homme là. Ton Djulangolo est en train de se promener dans le téléphone de quelqu'un, tu sais pas ça. Donc, à un moment donné, à vous emmerder les gens. Voilà. On aime un artiste pour sa musique. On aime pour quelque chose. Ce qui fait de sa vie privée là. Faut savoir que toi aussi tu fais. Après tout, c'est un humain. Il chie comme nous. Attends, Bodigan Kola. Vous emmerdez les gens souvent. Hein. Ah. On a trop la facilité de juger les gens. Comme sinon, comme c'est une star, il n'a pas le droit de faire ça. Et une star, là, il ne fait pas débouquer quoi. On a la même chose. C'est un jeu pour vous quoi. C'est un humain. Tout le monde demande du langolo ici. Tu demandes, on t'envoie. Tu te mets bien à ça. Quand il demande aussi, quand tu es fan, tu envoies. Mais si c'est venu vers toi, c'est venu vers toi, tu prends. Ça va pas finir. Vous ne pouvez pas dire aux gens d'arrêter d'envoyer du langolo. C'est un jeu pour vous. Quoi. Soyons juste prudents. Sinon, on peut pas beaucoup brouquer. Là, voilà les gars, ça se gâte. Sinon, c'est là. Vous faites quoi? Courage à toi, Aigle. Voilà. Les gars, depuis le matin, j'entends partout on dit que oh, c'est gâté sur Fally, c'est gâté sur le grand Aigle. C'est-à-dire, quand ça vient vers toi, accepte et puis ton cœur reste ouvert. C'est comme ça. C'est-à-dire, Fally même là, il est mignon, il a l'argent, il a tout, il chante bien, il a une belle voix. Mais ça ne lui est pas raté. Il dit, non, femme quoi. Ça ne lui est pas raté, c'est tellement venu vers lui. C'est-à-dire, ça tire à balles réelles. Oh, femme. Si toi tu es garçon, tu n'as pas peur des femmes. C'est que c'est pas Dieu qui t'a créé. Non, on peut faire ça. C'est-à-dire, elle est en train de tout exposer, elle met tout dehors. Oui. Quand on vous dit que personne ne sera épargné, bon, si même Fally et Poupa, on ne lui est pas épargné, qui sommes-nous? Mettez pour nous dehors, affichez tout, mettez toutes les conversations, on va voir. Aïe, c'est quoi le souci? Fally aussi, c'est pas un homme. C'est pas un homme, c'est pas garçon. Il doit pas aussi... Ah, femme quoi? Non, Fally Yako. Tiens! Ça dit même Fally même, ça ne lui loupe pas. Ouais, faut croire. Mettez tout dehors en même temps, on va quitter. C'est gâté, c'est comme ça. Ce n'est que son tour de bouffer le Ndjangi. Sinon, nous tous on se connaît pas, bouffe bien. Ça dit femme quoi? Petit erreur, elle affiche tout en même temps. Pour montrer que toi tu es infidèle. Alors, ça m'a levé là. Affaire Fally Poupa. Bon, paraît-il que les messages du vieux père ont fuité et tout ça concernant la jeune dame là. D'abord, il faut savoir que Fally Poupa a bon goût. Il n'aime pas les sequelles. Donc, vu ta forme, on doute. Et puis aujourd'hui, il y a maintenant. Donc, on monte, on descend. Quels que soient les arguments, même s'il y a sa voix derrière, une mélodie. C'est jamais Fally Poupa. Donc, il faut dire à la personne qui t'a envoyé là, qui t'a dit de faire fuiter ça là, que ta mission est échouée. Jusqu'à preuve du contraire, ça dit que tant que lui, on n'a pas attrapé quoi sur le lit est toi. Et encore, même si c'est le cas, c'est jamais lui. Et quand il dit, voilà, c'est Aigle. Les vieux pères aussi là, sachez vous gérer. Toujours vous attrape, mais vous continuez. Ah, dis donc. Ah, mais c'est pas toi, ciao. Jamais toi, ça dit, jusqu'à la mort, c'est pas toi. Si la même nana qui te demande, voilà, c'est pas toi. Et puis on est dedans. Alors, ça. Elle s'appelle, rappelez-moi son nom rapidement là. Elle s'appelle comment? Collecte, je sais pas quoi. Elle veut collecter quoi? Je sais pas si c'est les spermatozoïdes qu'elle veut collecter. Ou bien je sais pas ce qu'elle veut collecter. Collecte, je sais pas. Elle veut collecter quoi? Je comprends pas son affaire. Petite, écoute-moi bien. Je te donne 24 heures. Tes ex sont rentrés en contact avec nous. Ce n'est pas la première fois que cette fille fait du chantage à un homme.
c'est la 4e fois. Ce sont des filles qui sont spécialisées dans l'approche tactique et technique des sommités. Elle a fait ça 2 hommes politiques. J'ai le nom, j'ai la photo. Je vais aller en profondeur. C'est pour ça que je vous dis, ne provoquez pas le général. Le dossier est là. Voici le dossier. Le dossier, le papier qu'on m'a amené, j'ai tout imprimé. Allons pas à pas. Je répète encore et je le dis. La dame là, elle n'est pas à son premier chantage. Elle est à son 4e. Donc, ceux qui sont assis en train de croire que c'est une affaire de Fally Ipupa là, c'est une affaire mystique. Il y a des femmes qu'on appelle Mami Wata qui viennent des profondeurs de la sorcellerie, initiées, préparées pour détruire. Si tu tombes sur une telle femme dans ta vie est terminée. Il y a aussi des hommes comme ça, on les appelle des voleurs d'étoiles. Cette femme était rentrée dans la vie de Fally pour bouffer, détruire son étoile. Elle a échoué. Personne ne peut contre Maman Ketchup. Parce que c'est une femme. Même quand Fally Ipupa, cet incroyant qui était musulman chrétien, maintenant c'est plus encore il croit, ce voyou, ce bandit, un bandit spirituel. C'est moi qui ai fait la délivrance de Fally Ipupa. Je l'ai mis en défi, il m'a dit non, Makosso, ton histoire où les gens tombent, il dit toi-même si tu dis tu es garçon, rassemble déjà à Kinshasa, donne-moi le micro. Tu vas voir ce qu'on appelle Dieu. Comprenez? La dame qu'on appelle Maman Ketchup, c'est une prophétesse. C'est une femme qui a la vision. C'est une femme que Dieu a oint, que Dieu a établi. Vous êtes petits dans son affaire. Vous êtes des enfants. Et c'est là, je vais dire à quelqu'un, tout sorcier qui est en train de préparer quelque chose contre toi, d'ici la fin de ce mois, si le sorcier ne meurt pas, ça là, on appelle la Bible. Je vais brûler ça. Je crois plus en Dieu. Quelqu'un n'a pas dit amen pour que j'accélère. Je répète encore. Je me mets à genoux devant Dieu. Je lève mon doigt vers le ciel. Les plans de sorcellerie qui sont préparés contre toi depuis des années. Tu entreprends les choses, ça se gâte. Tu commences une maison, tu ne termines pas. Le sorcier qui a attrapé ton pied, je t'annonce aujourd'hui, le sorcier là va mourir. Si quelqu'un me dit amen, j'accélère. Si quelqu'un me dit amen, je vais accélérer un peu. Et je vais vous donner la preuve que l'histoire qui se passe, c'est un fait de sorcellerie et se fait aussi dans ta vie. Parce que le problème des Congolais, vous savez, quand on dit Congolais, principalement de la RDC, il a d'abord besoin d'une délivrance. Tout Congolais a besoin d'abord d'une première délivrance. Le Congolais doit être délivré de l'esprit du Congossa. Puis on dit Congolais, Congossa, Congolais, Congossa, Congolais, Congossa. Le Congolais peut passer 10 jours sur le Congossa, que 10 jours sur ses projets. Le Congolais peut passer 10 jours sur des choses qui ne vont même pas faire avancer sa vie. Mais se concentrer sur ce qui peut faire avancer sa vie, jamais le Congolais va se présenter. Congolais, Congossa, Congolais, esprit Congossa, Congolais, esprit Congossa. C'est un esprit qui doit quitter vos vies. La vie de Fally, encore ça nous regarde. Ici, là, ce soir, si je vous pose la question, soyons honnêtes, hein, soyons véridiques. Je pose la question ce soir. Combien de personnes ont construit une maison cette année 2026? Je pose la question. Soyons honnêtes, tout le monde. Non, soyons honnêtes. Des gens par hypocrisie vont mettre moi. Si tu mens dans les commentaires que Dieu maudisse ta génération pour ne jamais que tu aies une maison. Combien ont construit une maison? Combien? Personne, pas moi. Voilà. Congolais, Congossa, Congolais, Congossa, maison fiou, Congolais, Congossa, mariage au fiou, fibou, 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 fibou. Voilà, maintenant toi tu es assis là. Maintenant tu as trouvé une nouvelle excuse pour légitimer ta paresse, pour légitimer ta vie de désordre. Fally Ipupa est accusé par une femme. Donc toi tu es assis là, tout ce qui t'intéresse maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle dit. Fally dit quoi? On dit quoi dans l'affaire là? L'affaire là en question, je te pose une question. Ça va te rapporter quoi de toi? Bon, je vous pose la question. Pardonnez, dites-moi la vérité, je vous en supplie. Dites-moi la vérité. L'affaire de Fally Ipupa avec la collecte, celle qui veut collecter l'argent de Fally, celle qui veut collecter le sperme de Fally, posez-vous la question. Soyons vrais, honnêtes, soyons nus. Entre nous. Ça va vous rapporter quoi? Rien. Ça va prendre ton énergie, ça va te perdre le temps,
Il fallait il est assis. Il signe ce contrat de 100 millions par concert. 10 concerts dans l'année, ça fait 1 milliard. Minimum. Le gars, il est assis comme ça. Chaque année, il se tape pour mettre 4, 5, 10 milliards. Fallait assis. Ça n'a rien à voir avec les donateurs. My godness. Et toi, le pauvre, sans maison, sans domicile fixe, sans papier en Europe, tu es en train de parler de quelqu'un qui est plus connu que ton village. Fanny est plus connue que ton village. Mes amis, je vais vous donner un petit secret. Ce soir, je n'ai pas parlé long. Mais j'aimerais vous dire que cette fille-là, je vous dis, notez, gardez, je n'ai jamais parlé et ma parole est tombée dans le vide. Jamais je n'ai tapé poteau. Jamais. Cette fille est une professionnelle de la NAC. Son histoire de fondation n'existe pas. C'est un appât qu'elle utilise vis-à-vis des hommes politiques, vis-à-vis des acteurs, vis-à-vis des artistes, ensuite pour les faire du chantage. Vous êtes prévenus. Ces petites waka, ces petites toclées qui sont sur les réseaux, sur l'Instagram, à poster de belles photos, et rentrer en contact avec des footballeurs. Oh, elle a fait, c'est un footballeur congolais. On m'a donné le son. Lui, j'ai donné son identité tout à l'heure. Ne quittez pas. Donc, faites attention. Alors, ça m'a levé là. Il y a une question pour les filles, sinon pour les femmes. Supposons que cette affaire de Fally là, c'est vrai. Supposons. Nous on sait que c'est faux. Mais supposons que c'est vrai. Qu'est-ce que vous conseillez à Nana Ketchup? Elle demande le divorce, elle prend ses bagages pour partir ou bien c'est comment? Parce que les coachs là, quand ça se passe pour un blessé, elle dit non, oui, hein, la femme, il faut penser à ta santé mentale et tout ça. Il faut te chercher. Maintenant que c'est Fally Ipupa, vous conseillez quoi à Nana Ketchup? Elle quitte son foyer ou bien elle minimise et puis elle continue. Voilà. Et quand c'est un moisi là, il y a santé mentale. Hein. Mais pour Nana Ketchup, elle fait comment? Elle quitte le foyer ou bien elle fait quoi? Nous on vous écoute maintenant. Ou il y a exception dans l'affaire de quitter là. Entre un rieneux et un riche. Ça veut dire depuis la dernière les panels même là. Il n'y a pas encore quelqu'un qui a dit à Nana Ketchup de prendre ses bagages. C'est un jeu pour vous quoi. Hein? Je vous écoute. Non mais franchement, vous les femmes là même là, on vous a lancé ça ou quoi? Un Fally comme ça te drague. Ou bien vous êtes en train de lever. Tu vas venir l'exposer comme ça? Parce que, je sais pas quoi. Aïe! Tout ce que tu as dit là, nous on dit c'est IA. C'est faux. On va toujours l'aimer. Aïe! On vous parle de Fally Ipupa. Chaque pas qu'il fait est une sensation forte dans nos caleçons. Chaque geste qu'il fait, c'est une éjaculation d'eau qui en découle de nos caleçons. Chaque regard qu'il donne, c'est la chair de poule qu'on a sur notre corps. Et chaque bachengue qu'il fait, alors, on imagine si on était dans ses bras. Ça fait un homme comme ça que vous allez venir jouer, vous voulez gâter son nom? Ça fait quoi? C'est un homme public. C'est le fantasme de plusieurs femmes. Et puis vous les Congolais là, arrêtez. Hein? Si vous ne voulez pas de lui là, vous le prenez façon comme cela là. Ah, nous on est beaucoup, on attend. Hein? On attend. Restez là, Nana Ketchup, faut nous excuser. Hein? Mais ton mari là, on fantasme sur lui si on est beaucoup. Vous aussi. Non, vous êtes choqués quoi? Qu'est-ce qui vous étonne? Moi, ce qui m'aurait choqué, c'est de savoir que Fally est en train de causer avec un homme. Qu'est-ce qui vous choque? On vous dit qu'il cause avec des femmes. Il a envie de mougou. Libérez un peu sa queue. C'est votre queue. Libérez cet estacroix. Qu'est-ce qui vous choque? Vous êtes là, oh Fally. Disons merci. Qui n'est pas un bête. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il veut rentrer dans le cuir de son ami garçon? Non. Il veut rentrer dans quoi? Chez une femme. Mais alhamdoulilah, que le Seigneur soit loué. Vous avez traité le monsieur ici là de bête. Mais aujourd'hui qu'on se rend compte qu'il est attiré par les femmes. C'est vous-même là, mais vous dites une chose et son contraire. Il y a quoi? Si au moins on disait qu'il draguait un homme, ça allait nous choquer. Ça allait faire polémique.
On allait tellement choqué, on n'allait même pas savoir où on allait se mettre. Mais on dit qu'ils cherchent trop de femmes pour verser un peu l'eau. Vous êtes étonnés. Vous êtes choqués. Hey! Mais pourquoi? Il n'a qu'à aller chercher garçon. Ah, vous dites qu'il cherche femme. Vous dites pourquoi il cherche femme. Donc il n'a qu'à aller chercher garçon, quoi. Où est le problème? CV Mougou. Attends. Donc dans vos têtes là, les hommes là, ils sont fidèles, quoi. Ouh, je vois même pas aujourd'hui là. Il n'y a aucun homme fidèle, hein. Ils sont tous infidèles. Il n'a qu'à avoir Miss Monde. Il va vouloir aller chercher ailleurs. Il n'y a pas d'homme fidèle. Quand un homme, il est beau, il est riche, il est célèbre, on reste là. Il te trompe, il te trompe pas, tu es assis là. Tu vas aller où? Je vois des perdus là-bas là. Nana Ketchup n'a qu'à le quitter. Vous qui voulez donner conseil là, vous avez oublié même votre curriculum vitae, hein? Des femmes qui se font baiser par des masseurs non identifiables. Vous aussi, vous allez venir donner conseil à Nana Ketchup. Vous pouvez arriver au stade où Nana Ketchup a arrivé là. C'est parce que cette femme-là, elle est humble. Que n'importe qui, n'importe quelle femme mal baisée va se réveiller un beau matin pour vouloir elle aussi lui donner conseil. Pardonnez. Que chacun connaisse sa cage dans le zoo. Vous allez donner conseil à cette dame-là? Vous pensez qu'elle ne sait pas dans quoi elle est? Elle sait très bien dans quoi elle est. Et elle se sent très bien dans ça. Foutez-lui la paix. Vous rêverez tout être à la place de cette dame-là? Il y a des femmes, même le mari n'a qu'à le tromper, mais moi je suis là, je ne bouge pas. Je ne vais jamais bouger. Hey! Tu vas bouger, tu vas aller où? Nana Ketchup, faut t'asseoir là, hein? C'est ta place qui est là. Celle même qui vient de parler là. Le mari pauvre là aussi les trompe. C'est quand un pauvre te trompe que ça doit te faire mal. C'est quand un misérable te trompe. Ça doit te faire mal. Mais quand un riche te trompe, ma chérie, essuie tes larmes avec les laces de biais et ferme ta gueule. Et puis assieds-toi. Aïe! Des perdus de nulle part. Moi-même, souvent, je me pose la question. Une femme même. Non, mais franchement, c'est déplorable. Laissez la dame là. Le monsieur en train de faire ses frappes là. Laissez la dame là. Qu'aux solidarité féminine. Elle vous a dit qu'elle est dans votre club de sorcellerie là. La femme de Fally n'est pas dans votre club de sorcellerie là. Hein. Elle est dans son monde à elle. Elle est dans son monde à elle. Foutez-lui la paix. Moi, ça m'aurait étonné si on me disait que oui, Fally est en train de draguer un homme. Que il est devenu bête, à Moussoungoulé. Ou alors, on allait être choqué. Je regarde, c'est une femme. Je dis, aïe. Ouais, le problème, il est lequel? Parce qu'il drague femme, il veut Mougou. Hey! Le problème, il est où? Si au moins il était parti chez un homme, moi, ça allait me choquer. Mais dès lors qu'il drague femme, alors vas-y. Sa femme même doit s'estimer même heureuse de savoir même que son mari est attiré par des femmes et non par des hommes. Ce que vous avez voulu faire croire à un certain moment sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas venu dire ici que Fally, là, son premier, comme on appelle ça, même producteur, là, c'était un bear, que le bear, là, l'avait pris. On se rend compte qu'il est attiré par les femmes, et alhamdoulilah, on doit l'encourager. C'est un homme avec tous ses sens qui sont en éveil. C'est normal qu'il se fasse quelques petites gâteries au passage.
Maintenant, vous les filles là-haut, les gentras de maintenant là-haut, quand c'est gâté, vous n'avez pas dit que vous aimez exposer les gens. Il y a des fans là, qui rêveraient coucher avec Fally là, elles ne trouvent pas Fally. Elles vont te récupérer dans la rue, te flinguer, au moins te frapper. Tu ne vas pas croire. Quand vous êtes en train de faire votre amourette là, c'est chic. Vous ne pouvez pas rester entre huis clos. Pourquoi quand c'est gâté là, il y a toujours un qui est venu exposer l'autre? Je n'ai jamais compris ça. Quand c'est votre amourette là, c'est gâte là. Pourquoi vous aimez venir exposer? Vous ne pouvez pas mourir dans la discrétion. Ça là, il y a des filles qui cherchent ça, elles ne gagnent pas. Il y a des filles, si elles ont attrapé ça, elles vont mourir dans le silence. Elles ne gagnent pas. Le Seigneur a fait le malheur que Fally se regarde certaines petites perdues. C'est fini. Ça, c'est que son bangala va se gâter dans votre main. Un bangala comme cela là, chaque matin, tu dois nettoyer ça avec de l'eau tiède. Mettre ça dans un coffret en argent et puis à garder ça silencieusement. Vous n'essayez même pas faire les choses même. Vous êtes embrouillé sur vous-même comme cela. Vous voulez tellement tout exposer. Il y a des bangalas, on les cache. Vous ne savez pas ça. Il y a des bangalas qui sont cachables. On mange ça dans le silence. Tu sais très bien qu'il ne va jamais te marier. Il ne va jamais faire du sérieux avec toi. C'est donnant-donnant. On est dans un système de donnant-donnant. On finit de se donner, on se cache. Et puis on s'en va dans le silence. Si ça ne marche plus, on s'en va. Vous avez signé quel contrat? Vous avez signé quel contrat? Il y a des filles, dès qu'une personne célèbre leur dit bonjour seulement, c'est fini. Elles vont vouloir montrer aux gens que telle personne m'a dit bonjour, telle personne me drague, telle personne fait ceci, telle personne fait cela. C'est pourquoi tout ça là, vous ne pouvez pas manger dans le silence. Vous ne pouvez pas manger dans le silence. Il y a des bangalas là, quand tu manges là, silencieusement là, toi-même tu es à l'aise. Tu en paix avec le bangala volé. Vous n'essayez même pas faire la chose. Vous êtes brutal et sauvage avec le bangala des hommes mariés. Vous voulez faire la brutalité sur un bangala qui ne vous est pas octroyé, qui vous n'est pas certifié. On fait doucement, doucement. On mange en silence. Tu finis de manger, ne casse pas la cesse, il faut quitter là. Une autre va venir manger. Vous pensez qu'il y a des femmes qui sont assises à la maison là? Elles savent très bien que leur mari les trompe. Mais elles vont quitter là, elles vont aller où? Les hommes sont pareils. C'est quand pauvre te trompe là. Ça fait tellement mal à savoir que c'est un bangala pauvre. Mais un bangala riche. Hey! Même s'il rentre dans 150 trous, le problème il est où? On s'en fout de là où il rentre. On s'en fout de là où il rentre. Vous aimez tellement tout exposer. Voilà nos messages. Voilà ceci. Voilà cela. On ne comprend plus rien. Nous comme cela, on a eu Bangala de Fally Ipupa là. Mais le Bangala sera respecté, adulé. Et même, il y a des moments que je n'ai pas envie de faire sortir. Fally, même quand il danse comme cela là, toi-même tu sens que la marchandise, c'est une bonne marchandise qui est en train de transpirer comme ça dans le Bangala, dans le pantalon comme ça. Concert de Fally, vous pensez que Fally là, il y a des personnes qui sont à son concert là parce qu'il chante bien? Non! Il y a une majorité de femmes qui vont à son concert rien que pour imaginer comment le Bangala se promène dans le pantalon. Le fantasme de certaines femmes, c'est ça. Je m'en fous de ce qu'est-ce que lui, il a une voix j'ai jamais blessé. Il y a des femmes qui sont simplement pour fantasmer. Elles payent de l'eau chère, rien que pour le voir mouler seulement. Pour le voir mouler seulement, elles sont prêtes à dépenser. Et son bonjour. Alors, tu as une bite célèbre comme cela qui vient te saluer, qui vient causer avec toi. Tu ne vas pas respecter cette bite-là. Tu vas l'exposer. Je vois un bangala rempli de poils qui se promène sur les réseaux sociaux. Tellement que vous voulez humilier l'artiste. Vous avez tout fait, vous n'avez pas pu. Je vois les poils qui se promènent. On dit que non, il y a des demandes, c'est pour qui ça?
Je dis, mais c'est quoi ces conneries qui se promènent sur la toile là? On dit, ah, tu n'es pas au courant. Il dit, au courant de quoi? On dit, non, c'est le Bangala de l'artiste. Mais quand même, soyons quand même un peu sérieux. Allons-y sur la base du sérieux. La femme ne s'est pas cachée. D'après elle, elle ne s'est pas cachée pour prendre photo. Ça veut dire que c'est lui-même qui a pris la photo, qui a voulu lui montrer. Mais quand même, vous aussi, on se connaît. Quand on drague une personne et qu'on veut montrer sa fleur, est-ce qu'on montre une fleur avec beaucoup de broussailles comme ça? C'est même pas pour lui. Demandez-moi, je vais vous donner un peu la taille. C'est même pas pour lui. Les poils ne poussent pas en truc, c'est un peu frisé. Il y a des hommes là, les poils là, c'est un peu frisé. Poils crépus comme ça, c'est jamais pour mon artiste. Vous aussi. Quand vous voulez des renseignements, là, venez chez Lolo Beauté, je vais vous donner quelques petits renseignements. Par sa manière de se tenir, je ne rentre pas dans les détails parce qu'il y a des plaintes. Par sa manière de faire les choses. Tu sens que pour lui là, c'est frisé. Ce n'est pas crépus comme cela, comme pour un pousseur d'autro. Ça là, c'est le poil d'un galéreux. Quelqu'un qui a galé sur lui jusqu'à fatigué. Tu as venu jeter comme cela. Le moment où il cherchait ça même. Il y a le chéri de ma copine qui l'a appelé pour lui dire que ah, le kiki de Fally en train de se promener. Il dit il faut m'envoyer. Il dit donc, tu as moi garçon là, je vais t'envoyer. Il dit mais tu as parlé de ça pourquoi? Les garçons même guettent à chercher kiki là. Nous aussi on lutte dessus. Aïe! Nous tous on veut voir la marchandise. Même si c'est pour payer, c'est un concert gratuit. La personne qui a la vraie marchandise, il dit que je suis sur Telegram, c'est payant. Même 1000 €, nous on va payer pour aller voir. C'est de ça qu'il s'agit. Fierté, la ferme. On parle ici d'un kiki congolais. C'est de ça qu'il s'agit. D'ailleurs, même les Congolais, là même, ils ont des grosses tôles. La plupart, 85% des Congolais, ils n'ont pas petit kiki, ils ont grosses tôles. Parce que eux-mêmes, là, ils aiment boire, ils aiment femme. Donc, eux-mêmes, ils ont une manière de masser ça avec une huile noire. Ils ont gros bangala comme cela. Tu as une fois vu une femme qui est venue se plaindre d'un Congolais pour dire qu'un Congolais vaut rien. De la même manière, j'ai parlé pour les Sénégalais. Les Congolais aussi, c'est la même chose. Les Congolais connaissent la chose. Ils aiment l'amour. Et puis pour eux, là, c'est doux. Ce n'est pas trop chaud, c'est pas trop froid. C'est un peu glacial, là. Un peu tiède d'une manière, là. Ils font son souplesse. C'est gros, mais ils savent manier ça. C'est doux d'une manière, là. Tu as venu jouer comme ça avec un bangala congolais comme ça sur la toile comme ça, jeter des poils crépus comme cela. Vous venez dire que voilà les poils d'un Congolais. Les Congolais qui aiment prendre soin de leur queue comme ils prennent soin de leur barbe. De la manière que la plupart des Congolais, c'est eux qui aiment prendre soin de leur barbe. De toute façon, tu vois leur barbe frisée là. C'est comme ça, poil de certains Congolais. C'est frisé. C'est jamais crépus comme on a vu là. Ça, c'est les poils d'un pauvre lot. Ce n'est même pas pour un Congolais. La plupart des poils congolais, là, c'est un peu frisé façon, là. Ils prennent un peu soin de là-bas façon, là. Mais ils aiment tout ce qui est élégant. Quelqu'un ne peut pas payer des habits chers comme cela. Eux-mêmes, c'est les Congolais même qui payent un caleçon qui dépasse les loyers même de leur maison. Il va payer un caleçon cher pour mettre poil comme cela dans le caleçon, là. Vous aussi, soyez quand même, prenez-les quand même un peu au sérieux. Prenez quand même au sérieux. Si on me disait que c'était mon frère Baoulé qui a fait ça, il allait dire ils sont capables d'avoir poil frié un crépus comme cela. Mais pas Congolais, quand même. Apprenez à respecter chacun des poils des gens. Vous n'essayez même pas d'identifier même des poils. Et puis vous êtes sur la toile, vous n'avez pas d'expérience. Ah, vous aussi. Quand même, ayez quand même des expériences en regardant des poils. Ah, vous aussi. Elles aussi, comment attention. Ce qu'ils ont montré là, ça ressemble à pour comment on appelle ça, c'est poil baoulé ça là. C'est jamais poil congolais. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Faites-moi savoir vos avis dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire et d'activer la cloche de notification. On est ensemble.